La boîte de perles. Alors vous voyez cette jolie boîte, en fait, chez Montessori, c'est pour apprendre les tables de multiplication. Donc vous voyez, c'est quand même très agréable. Donc ça, vous pouvez le fabriquer avec des perles. Si vous ne voulez pas acheter le matériel, tout est faisable. Donc l'enfant sait déjà qu'une multiplication, c'est quand on ajoute chaque fois la même quantité. Donc on va commencer par la table de 1 dans un premier temps. Et là, moi, je vais vous montrer la table de 2. Parce que sensoriellement, vous allez voir qu'elle est très intéressante. Donc au début, on va aider l'enfant. Donc on va dire une fois la quantité 2 égale. Donc il va compter les perles et il va me dire 2. Donc le résultat, c'est 2. Ensuite, on va faire 2 fois la quantité 2. Une fois. 2 fois. Et on fait compter l'enfant. Alors au début, il va vraiment dénombrer 1, 2, 3, 4. Et au fil du temps, il va compter de 2 en 2, sachant qu'il fait compter en sautant aussi en parallèle. Donc 4. Donc, vous voyez, visuellement, sensoriellement, la table de multiplication va se dessiner entièrement. Et c'est très agréable à l'œil. Et au niveau de la mémoire visuelle, ça va être un confort pour apprendre la table de multiplication. Pas besoin d'apprentissage par cœur. 3 fois la quantité de. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, il va me dire 6. Chez Montessori, c'est toujours le même repère de couleur en fonction de la quantité. Le 1 est toujours rouge, le vert est toujours 2, etc. Donc, c'est un repère assez facile pour l'enfant. Au fur et à mesure de la manipulation, il n'a plus besoin de compter. 4 fois 2. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois 2. Donc il va dénombrer, ou il va compter de 2 en 2 en fonction de son évolution. Donc 4 fois 2, et il va me répondre 8. Maintenant, on va faire 5 fois la quantité 2. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois 2 égale 10. Donc, on met la dizaine. On continue. 6 fois 2. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois 2. Donc il va compter, il va nous dire 12, sachant qu'il est en parallèle dans l'étape de Seguin. Donc il sait construire 12. C'est une dizaine et 2 unités. Très important, ne me dites pas 1 et 2. On continue. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois 2. Donc 7 fois 2 égale 14. Une dizaine et 4 unités. On continue. On va faire 8 fois 2. Donc là, je n'ai pas pris beaucoup de place pour que vous voyez tout. Je suis un peu serrée là. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois.
7 fois, 8 fois. 8 fois 2 égale 16. Une dizaine. Et 6 unités. On continue. On va faire 9 fois 2. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. 8 fois. 9 fois. 9 fois 2. Et elle va me répondre 18. Donc une dizaine. Et 8 unités. Et on termine avec 10 fois 2. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. 8 fois. 9 fois. 10 fois. 10 fois 2 égale, il va compter et il va me dire 20. Donc 2 dizaines. Donc vous voyez visuellement, comme c'est beau, la table de 2, pas besoin d'apprentissage par cœur. Donc on va répéter avec l'enfant dans l'ordre. 1 fois 2 égale 2. 2 fois 2 égale 4, jusqu'à 10 fois. On va refaire la même chose en partant de 10 fois 2 jusqu'à 1 fois 2. Et ensuite, on demande combien me font 3 fois 2, 6 fois 2, 9 fois 2, etc. Et au fil du temps, on va complexifier. Quelle est la multiplication qui est égale à 14? Quelle est la multiplication qui est égale à 10, etc. Ça permet à l'enfant d'apprendre, de connaître vraiment dans tous les sens sa multiplication, sa table de multiplication, parce que c'est un apprentissage acquis à long terme. Alors que dans l'apprentissage par cœur, certaines fois, il va recommencer à partir de 1 fois 2 pour vous donner le résultat de 8 fois 2. Alors qu'en faisant ce système-là, ben, il connaîtra sans aucun problème sa table de multiplication.